Chers amis, on m'a raconté qu'il y a une vidéo qui a circulé dans les réseaux sociaux, etc. Une vidéo qui a été prise aux États-Unis. Dans le métro, il y a des contrôleurs qui étaient censés venir contrôler et voir que dans le métro, les gens ont bien payé. Il y a des personnes donc qui se sont amusées à filmer des contrôleurs dans tout type de circonstances, bien évidemment sans les prévenir. Et dans le petit film, on voyait la chose suivante. Lorsque le contrôleur voyait des gens qui étaient très bien habillés, comme des hommes d'affaires, avec leurs cravates, avec vraiment leurs vêtements de grande qualité, et qui leur disait « montre-moi ton ticket », et que cet homme d'affaires disait « ouais, j'ai complètement oublié », immédiatement avec le sourire, les contrôleurs lui disaient « bon, alors vas-y, dépêche-toi de poinçonner », et puis voilà. Lorsque les mêmes contrôleurs rentraient dans les mêmes métros, et qu'il y avait des clochards qui s'y trouvaient, évidemment très mal habillés, et que le contrôleur lui disait « vas-y, dis-moi, montre-moi ton billet, ton ticket », et que le clochard disait « ouais, j'ai complètement oublié », immédiatement le contrôleur lui disait « eh bien, tu reçois une amende ». Pas une fois, pas deux fois, des dizaines de fois, c'est ce qui s'est produit. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des contrôleurs? Ben, ils se disent « si celui-là, il est riche ». Ben, c'est évident que bon, c'est pas pour 2 dollars qu'il va s'amuser. Bon, visiblement, eh ben, il a oublié. Quand par contre quelqu'un est un clochard et qu'on sait qu'il n'a pas beaucoup d'argent, eh ben, on s'imagine qu'il s'amuse. Et dans le subconscient du contrôleur, c'est visiblement ce qui se passe. Ça, c'était une petite introduction. J'aimerais vous lire une halakha dans le Shulchan Aruch. Écoutez combien c'est joli. Talmid Ayoshev Lifnei Rabo. Il y a un Rav qui est un Dayan, qui a donc un din Torah qui se présente face à lui, de plaignant. Et il y a un élève qui est assis à côté de son Rav, devant son Rav. Veroe Zchut Leani. L'élève voit que visiblement, le pauvre, il y a face au Rav un pauvre et un riche, deux plaignants. L'élève voit que visiblement, le pauvre, on pourrait l'innocenter, on pourrait lui donner quelques arguments qui vont à son avantage. Ve'arav rotze lechayvo. Mais le Rav, lui, il a envie de donner raison au riche. Chayav lelamed alav zchut. Eh bien, l'élève qui voit, qui comprend qu'on pourrait aller dans le sens du pauvre, il est obligé de dire à son Rav, mais Rav, regardez, lui, on peut avancer tel argument en son avantage. Et si l'élève se tait, eh ben, il est en plein dans le mensonge. Donc l'élève doit dire à son Rav, Rav, vous avez envie de donner raison aux riches, mais regardez, dans ce cas de figure, moi je pense que c'est plutôt le pauvre qui a raison. L'élève a l'obligation de dire ça. Viennent tous nos chachamim et s'interrogent. Ils disent pourquoi on a besoin de prendre un cas de figure où il y a un pauvre et un riche. Dis tout simplement, lorsqu'il y a un Rav qui est en train d'établir un jugement, et qu'il a envie de donner raison à l'un plus qu'à l'autre, et que l'élève est présent à cet endroit-là, et que l'élève voit que visiblement on devrait donner raison à l'autre, eh bien l'élève doit parler. L'élève doit prendre le risque de se montrer en désaccord avec son Rav, pour donner raison à celui qui a véritablement raison. Pourquoi tu as besoin de me parler d'un riche et d'un pauvre? Il y a plusieurs raisons qui ont été données. Très rapidement, l'une des raisons qui a été donnée, par exemple, c'est le Bach. Le Bach, il dit la chose suivante. Le Bach, il dit, lorsque dans ce cas de figure, tu viens dire à ton Rav, t'as pas raison, parce que tu as voulu donner raison au riche, alors qu'en fait c'est le pauvre qui a raison, d'une certaine façon, c'est pas simplement que tu dis à ton Rav, t'as pas raison, c'est que les gens qui vont voir ça, ils vont avoir l'impression que le Rav, c'est quelqu'un de très malhonnête. Parce qu'ils vont avoir l'impression que le Rav a voulu faire semblant de donner raison au riche, pour tout type d'intérêt qu'il pourrait avoir par la suite de ce riche. Donc c'est vraiment pas beau. S'il y avait deux pauvres, tu dis à ton Rav, Rav, t'as pas raison. Bon, c'est vrai que tu as dit à ton Rav qu'il n'a pas raison, c'est déjà pas très sympa à son égard. Mais au moins, tu le suspectes pas d'avoir voulu donner raison au riche parce qu'il est riche. Mais quand tu dis au Rav, Rav, c'est le pauvre ici qui a raison, tu pourrais laisser entendre que le Rav a voulu donner raison au riche, alors qu'il savait très bien que le riche n'avait pas raison, mais juste pour pouvoir ensuite recevoir de l'argent de lui et compagnie. Et bien malgré tout, on te dit, tu as le devoir de prendre la parole. Bien que ceux qui vont voir, ils pourront penser que ton Rav ceci, cela, tu as le devoir, toi élève, de prendre la parole. Il y a une autre explication qui a été donnée, et qui consiste à dire, on sait que dans la halakha, il y a un devoir d'honorer son Rav. Il y a aussi, on voit dans plusieurs Gumarot, un devoir d'honorer les riches. Donc, lorsque mon Rav donne raison, par exemple, aux pauvres, et que moi j'ai envie de donner raison aux riches,
Alors là, d'une part, je vais un peu manquer de respect à mon rave, mais d'autre part, je vais donner du respect aux riches. Donc un contre un, bon allez, ça va. Là, je peux comprendre qu'il faut que je m'insurge et que je dise à mon rave que je suis d'accord avec lui. Mais quand mon rave donne raison aux riches et que moi je viens et que je m'oppose à ça, eh ben doublement, je vais aller à l'encontre du kavod. Je dois du kavod à mon rave, je dois du kavod aux riches. Et moi, je dois venir et dire ce kavod, ça m'est égal, moi je donne raison aux pauvres. Et bien malgré tout, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Même quand tu as deux kavods qui vont contre toi, c'est ce qu'il faut que tu fasses. Mais il y a une explication extrêmement belle, celle du Urim et Tumim. Vous allez comprendre maintenant pourquoi je vous ai raconté l'histoire au départ. Le Urim et Tumim, il dit comme ça. Quand il y a devant moi deux plaignants, un riche et un pauvre, logiquement, qui est-ce qui a raison? Eh bien logiquement, c'est le riche. Pourquoi? Le riche, il roule sur l'or. Il a des milliers et des milliers et des milliers. Qu'est-ce qui va s'en prendre maintenant un pauvre petit pauvre qui a rien du tout, qui a pas d'argent, qui a pas de quoi manger? C'est pas gentil, c'est pas sympa. Or, si le riche veut s'en prendre à d'autres riches, bon, je peux comprendre. Mais qu'est-ce que le riche vient s'en prendre à un petit pauvre clochard? Ah, visiblement, si le riche vient s'en prendre à lui, eh ben c'est effectivement que ce clochard lui doit de l'argent, sinon il s'en serait jamais pris. Donc c'est logiquement que le riche a raison. En plus de ça, le riche, il n'y a aucune raison de penser qu'il va voler à l'autre. Par contre, le clochard, il y a toutes les raisons de penser qu'il va voler. Pourquoi c'est un clochard? Donc lorsque mon rave a envie de donner raison aux riches, et mon rave, visiblement, il a des preuves. Maintenant, moi, logiquement, j'ai toutes les raisons de penser, de supposer que mon rave a raison. D'abord parce que mon rave, c'est mon rave. Et en dehors de ça, parce que la vérité, elle parle d'elle-même. Un riche et un pauvre, eh ben c'est le riche qui a raison et pas le pauvre. Et mon rave donne raison au riche. Donc mon rave, a priori, a raison. Donc tout se prête ici pour penser que mon rave a raison. Mais moi, intérieurement, par rapport aux preuves, par rapport aux témoignages, par rapport à quelques halakhot que je connais, j'ai l'impression que mon rave se trompe. Et que la halakha et que la vérité de la Torah se trouve avec le pauvre. Et bien c'est là qu'on me dit, malgré tout, malgré toutes les suppositions, malgré toutes les présomptions, malgré toute la logique pure, toi tu dois venir et t'insurger. Pourquoi? Regardez les mots du Urim Vetumim. Ki en emet ke amita shel Torah. Toutes les suppositions et tout ça, c'est très joli. Mais il n'y a pas de vérité comme la vérité de la Torah. Si toi, par rapport au principe de halakha, tu vois que c'est le pauvre qui a raison, eh bien c'est ça le émet. Ça transcendra tout. Toutes les suppositions, toutes les logiques, tout ce qu'on a l'impression de dire partout ou ailleurs. Eh bien c'est exactement ce qui se passe avec ces contrôleurs-là. Tout prêt à penser que ceci, que cela. Oui, mais il y a le émet. Le émet, c'est que si quelqu'un a oublié de poinçonner et que tu dois le sanctionner, tu le sanctionnes. Si tu ne dois pas le sanctionner, tu ne le sanctionnes pas. Peu importe qu'il soit riche, qu'il soit pauvre. Pourquoi ça n'arrive pas qu'il y ait des pauvres qui oublient de poinçonner? Ça n'arrive pas qu'il y ait des riches qui soient malhonnêtes? Alors tu me dis, oui, mais tout prête à penser que. Non, rien ne prête à penser que. Toi, tu dois faire selon le Hémet. Comme tous mes chers amis, à bientôt.